Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 novembre, c'est la Sainte Aude, donc je souhaite une très bonne fête à toutes les Audes. Nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour ce 18 novembre et après je vous présenterai les jeux de cartes. Alors, utilise tout ce que tu as pour le bénéfice du tout. N'essaie pas d'accumuler ou d'amasser, mais partage. Car plus tu partages, plus cela grandira, tandis que si tu essaies de garder, de posséder quelque chose ou quelqu'un, tu le perdras. Tu le perdras sûrement, pardon. C'est la loi et si tu la vis, tu la verras s'accomplir tout autour de toi. Si tu as des paquets de graines et que tu les ranges dans un placard et les oublies, rien ne leur arrivera et elles resteront là. Mais si tu les prends, si tu les plantes dans le sol et les soignes, non seulement elles vont pousser, mais elles s'accumuleront et produiront de plus en plus. Il en est de même avec tout ce que tu as. N'essaie jamais de t'y agripper, mais partage-le avec plaisir et regarde-le grandir en quantité et en qualité. Si ton attitude est juste, tu sais que tous tes besoins seront merveilleusement comblés et que tout ce que j'ai t'appartient. Alors, écoutez, je vais vous présenter les jeux qui vont être utilisés toute cette semaine. Ce sont tous des nouveaux jeux. Vous les avez donc pas encore vus sur ma chaîne, sauf pour ceux qui ont regardé la pleine lune du 12. Voilà, mais bon, pas tout le monde. Donc, ici, vous avez l'oracle des anges, des déesses et des dieux, que voici, de Tony Carmine Salerne. Vous avez ici la sagesse du royaume caché. Voilà. Ici, vous avez le oui, je peux. Voilà. Là, alors là, vous avez un jeu qui est très dur. D'ailleurs, j'ai pris le bouquin parce que je voulais vous le présenter, parce que j'avais envie de le présenter, mais il est très compliqué. L'oracle de John Doe. Voilà. Ici, vous avez l'oracle du jeu de votre destin, que voici. Voilà. De Juliane Van Beur et d'Esmeralda Bernard. Voilà. Et vous avez également l'oracle de l'amour que voici. Hop, on va le faire comme ça. Voilà, que voici. De Monique Grandet. Voilà, donc je vous ai présenté effectivement un petit peu tout. Et nous allons voir ensemble ce que vous réserve donc ce lundi 18 novembre, en sachant que ça change effectivement de ce que l'on a d'habitude de voir. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? La première carte, c'est le vertige de l'abandon avec la carte 27. Alors, cette carte, elle est essentielle, je dirais vraiment, elle appelle aux femmes plus qu'aux hommes. Excusez-moi, messieurs, mais c'est ça. On vous demande de vous abandonner pleinement à accepter votre corps, à accepter de vous aimer, à accepter tout ce que votre corps vous donne en sensualité, en bien-être. Donc on parle également de sexualité, d'épanouissement sexuel. C'est vraiment de s'abandonner, de savoir s'abandonner corps et âme, je dirais, mais pas son cœur. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous donnez à quelqu'un, ça doit être dans le respect de l'un et de l'autre, bien entendu. Et si et seulement si vous en avez vraiment envie. Voilà, ce n'est pas pour faire plaisir à l'autre, c'est avant tout pour vous épanouir et être dans ce total abandon. Alors, le grand bercement. Alors, le grand bercement, c'est quoi? C'est de se sentir bien dans les bras de son bien-aimé. C'est-à-dire vivre l'instant présent. Écouter le battement du cœur de l'autre, écouter son souffle, mais pas pour cela s'y attacher. Bah, comme le disait Hélène Caddy juste avant, on n'est pas dans l'attachement. L'attachement égale la perte. On est dans le lâcher-prise, on est dans le vide, dans le moment présent, on se berce du moment présent. C'est important, c'est ce qui vous permettra effectivement de pouvoir vivre plus librement.
Et enfin, on a l'amour en destinée. Eh ben oui, on a toujours quelqu'un sur notre chemin de destinée. Alors, on a d'abord les expériences de vie, celles qui nous permettent de grandir, celles qui nous permettent de ne plus avoir peur, celles qui nous permettent effectivement d'accueillir le véritable amour, celui qui nous doit le respect, celui qui est sur notre même pied d'égalité, celui qui nous demande aucun attachement, mais où on se sent totalement libre, celui qui nous fait du bien, celui qui est dans la justesse. Et bien souvent, vous confondez attachement, vouloir, désir avec le véritable amour qui, lui, est un amour complètement libéré, complètement dans la même vision des choses, voilà. C'est vraiment ça, on regarde dans la même direction, on est sur le même piédestal. Voilà, donc là, on vous explique ce qu'il faut effectivement arriver à faire pour que vous puissiez attirer cet amour en destinée. Alors, on continue. On y va. Alors, on me parle de quoi? On me dit la violence. On me dit dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Alors, vous voyez, des ponts, pas des murs. Donc, on est vraiment dans la reliance, hein, c'est vraiment ça. On vous dit qu'effectivement, que lorsque vous avez vécu des choses, le but du jeu n'est pas de monter des murs, c'est de faire des ponts, effectivement, malgré ce que vous avez vécu. Pourquoi? Pour pouvoir ouvrir votre cœur. Mais comme vous avez appris, vous n'avez pas prendre le même type de personne, ça me paraît logique puisque vous avez appris. Donc, en plus, on vous dit bien que vous avez le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc, on vous donne la possibilité de réouvrir votre cœur pour accueillir vraiment l'amour. Et on vous dit bien l'abondance puisque plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc, on a vraiment l'abondance. Et je dirais que c'est valable dans toutes les situations de votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale, émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez souffert qu'il faut vous barricader. Il faut apprendre de nos souffrances pour pouvoir s'ouvrir. Et ça, c'est important. Il faut que vous appreniez de vos souffrances au lieu d'être un combat acharné, mais de pouvoir grandir. J'ai souffert, j'ai entendu, j'ai compris, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs. Je vais aller sur une autre facette et je vais être dans cette compréhension de vie et dans cette avancée de vie pour justement pouvoir avancer, pouvoir me dire, tiens, je peux être sur ce chemin, je peux être sur cette compréhension. Et c'est là où vous comprendrez toute la différence et c'est là où il faut vraiment que vous grandissiez. Acceptez le fait d'apprendre, acceptez le fait de grandir. Voilà, c'est vraiment le petit message que je vais vous donner, c'est grandissez de ce que vous apprenez et non pas vous fermer. C'est voilà, ça serait le petit message que je vous donne pour pouvoir avancer sur votre chemin avec beaucoup plus de sérénité. Alors, avec l'oracle de John Doe, qui est un petit peu, on va dire, un peu compliqué, on est sur le médecin argenté. Alors, le médecin argenté, c'est toujours la guérison. On parle bien de guérison depuis tout à l'heure, hein. Donc, on vous donne, on vous dit d'essayer de trouver une vue privilégiée, de prendre une certaine hauteur, de savoir ce que vous souhaitez, de quelle est votre véritable vérité, de vous inspirer de tout ça. On a vraiment le besoin de guérir notre vue, de ne pas être fermé, que notre cœur. Voilà, c'est vraiment le terme de guérison. Toutes les blessures que vous avez eues par le passé, essayez de comprendre le pourquoi et d'avancer sur votre chemin vers la guérison, vers le fait que vous comprenez ces choses-là et c'est ce qui vous va permettre de grandir, de pouvoir aller de l'avant, pardon. Et tellement bien que si vous arrivez à guérir avec le géographe vert, on vous dit que vous allez pouvoir accueillir parce que là, maintenant, vous n'êtes plus dans l'attente et ça peut frapper à tout moment. Vous pouvez trouver le job de vos rêves, vous pouvez arriver à trouver cette harmonie, vous pouvez retrouver l'amour, l'inspiration, la santé, le bien-être. Tout peut arriver à partir du moment où vous êtes dans cette phase de guérison et que vous compreniez enfin que vous avez grandi, que vous avez illuminé votre état de bien-être. Et je veux dire que c'est là où
où il faut que vous compreniez que tout ne peut pas aller vite. Alors, l'historien argenté, il vous dit qu'il va falloir prendre votre temps. Ça ne se fait pas d'un claquement de dents. C'est un chemin, c'est un cheminement, la guérison. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction. C'est ce qui vous va permettre d'aller, de comprendre que votre futur, tout est possible en prenant et en apprenant. Donc j'ai vraiment cette sensation pour vous de réelle guérison, de réel, grandissement. Donc allez-y, foncez, hein, il y a une belle élévation qui se met, dedans. D'ailleurs, on a la reine des glaces, idées conservées, inaction, avoir droit. Voilà, ne restez pas dans l'inaction, ne restez pas de glace. Vous avez des droits, vous avez des envies, vous devez les assouvir. Ne restez pas dans cet immobilisme, allez de l'avant, croyez en vous comme on croit en vous. L'ange de la réhabilitation, le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. On voit bien que vous êtes en train de vous réhabiliter dans une vie grâce à la guérison. Bien sûr, cela demande de la patience, cela demande de la compréhension. Le cheminement se fait pas à pas, mais on a le soutien, on a l'abondance, donc on est capable d'y arriver. Donc j'ai vraiment envie de vous dire que on est sur des jeux de cartes qui sont, vraiment extraordinaires. John Doe très difficile à voir, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Je vous invite à le regarder, à le maîtriser parce que même moi je le trouve très bien. Alors voyez, voilà ce qu'on vous dit pour vous. J'ai conscience que le stress est dû à la peur. Je me libère maintenant, de toute peur. Donc vous libérez-vous de votre peur et on dit bien: «Je me libère de toute la négativité qui subsiste dans mon corps et mon esprit». C'est exact, ça résume parfaitement bien ce qui est la réhabilitation, la liberté. Je me libère. En plus, regardez, hein, 2 fois, je me libère. C'est rigolo, hein, je me libère, je me libère. On vous demande de vraiment de vous libérer de toutes les résistances, d'aller de l'avant physiquement, émotionnellement. Ayez confiance, ouvrez-vous, arrêtez d'avoir peur, c'est ce qui vous bloque, arrêtez cet immobilisme, arrêtez ces idées reçues, allez de l'avant, le pouvoir de la guérison est en vous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, je vous dis à très vite sur ma chaîne, à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.